Il existe des douleurs si intenses qu'elles brisent toutes les échelles médicales connues. Des douleurs sans commune mesure avec ce que le corps humain devrait avoir à endurer. Comment un seul nerf peut-il causer une souffrance décrite comme pire que la torture? Pourquoi y a-t-il des personnes qui en viennent à perdre l'envie de vivre à cause de la douleur? Et le plus inquiétant, et si l'une de ces douleurs pouvait apparaître sans avertissement? Restez, car ce que vous allez entendre n'est pas une exagération, c'est de la biologie pure. Il y a des zones du corps où la douleur n'est pas seulement ressentie, elle prend le contrôle de tout. La tête et les sens ne sont pas conçus pour résister à une agression extrême, et quand quelque chose y échoue, l'expérience devient insupportable. L'un des exemples les plus connus est l'algie vasculaire de la face. Ceux qui en souffrent la décrivent comme une explosion constante derrière l'œil, une pression brûlante qui ne laisse aucun répit. Ce n'est pas une douleur localisée. Elle apparaît par cycle, plusieurs fois par jour, pendant des semaines voire des mois. Les crises peuvent durer entre 15 minutes et 3 heures, mais l'intensité est si élevée que beaucoup de gens ne peuvent pas rester immobiles. Ils marchent, ils se balancent, ils crient. Certains médecins l'ont appelée la douleur du suicide à cause du désespoir qu'elle provoque. Contrairement à une migraine classique, les analgésiques traditionnels ne fonctionnent pratiquement pas. La douleur brise toute barrière, et le plus cruel est son imprévisibilité. Elle peut réveiller une personne au milieu de la nuit, sans prévenir, sans cause apparente. Une autre douleur, qui attaque directement les sens, est l'abrasion cornéenne. La cornée est l'une des zones présentant la plus forte concentration de terminaisons nerveuses du corps humain. Une simple éraflure, une poussière ou un ongle peut provoquer une douleur disproportionnée. Cligner des yeux devient une torture. La lumière devient insupportable. La sensation constante est celle d'avoir un objet coincé dans l'œil, même lorsqu'il n'y a rien. Le plus troublant est que, même si la blessure est minime, le cerveau interprète les dommages comme une menace extrême. Les deux cas montrent la même réalité. Lorsque la douleur survient dans des organes conçus pour traiter des informations vitales, le système nerveux entre dans un état d'alarme totale. Il n'y a aucun moyen de l'ignorer. Aucune distraction ne fonctionne. La tête et les sens ne permettent pas de négociation avec la douleur. Ils exigent une attention immédiate. C'est pourquoi ces douleurs ne touchent pas seulement le corps. Elles brisent le sommeil, la concentration, la stabilité émotionnelle. Vivre avec elles signifie toujours attendre la prochaine crise. Et quand la douleur domine la perception, tout le reste disparaît. Il y a des douleurs qui ne se voient pas. Elles ne laissent aucune marque extérieure immédiate. Mais de l'intérieur, elles détruisent tout. L'une des plus redoutées est la torsion testiculaire. Elle survient lorsque le cordon spermatique se tord et interrompt le flux sanguin. La douleur apparaît soudainement, intensément, et il est impossible de l'ignorer. Elle ne prévient pas. Elle ne progresse pas, petit à petit. Elle explose. De nombreuses personnes décrivent la sensation comme une pression déchirante qui irradie dans l'abdomen et le dos. Le corps panique. Nausées, vomissements et vertiges apparaissent presque immédiatement. Mais la douleur n'est pas le seul problème. La torsion testiculaire est une urgence médicale. Si elle n'est pas traitée en quelques heures, le tissu commence à mourir. Le corps perd une partie de lui-même, alors que la personne est encore consciente de la souffrance. Quelque chose de similaire se produit avec les calculs rénaux. De petits calculs qui se forment à l'intérieur des reins et doivent passer par des conduits extrêmement étroits pour quitter le corps. Chaque mouvement du calcul gratte, presse et bloque. La douleur ne reste pas en un seul point. Elle se déplace. Elle frappe le bas du dos, l'abdomen et l'aine. Elle peut durer des minutes ou s'étendre sur des heures, voire des jours.
Contrairement à d'autres douleurs, celle-ci ne permet aucun repos. Changer de position n'aide pas. S'allonger ne soulage pas. Le corps ne trouve aucun moyen de s'échapper. Dans de nombreux cas, la douleur est si intense que les gens finissent aux urgences sans pouvoir parler clairement. La respiration s'accélère, le corps transpire. L'esprit ne peut penser qu'à une chose, que cela s'arrête. Ces douleurs internes ont quelque chose en commun. Elles attaquent des systèmes vitaux. Elles interrompent les fonctions de base de l'organisme. Et elles le font sans avertissement. Il n'y a pas de temps pour se préparer. Il n'y a aucune marge pour résister petit à petit. Quand la douleur naît de l'intérieur, tout le corps entre en crise. Chaque seconde s'étire. Chaque mouvement aggrave la situation. Et dans ces moments-là, l'idée de endurer la douleur cesse d'exister. Il ne reste plus qu'à y survivre. Il existe un type de douleur que l'humanité a accepté comme inévitable. Une douleur associée à la création de la vie, mais qui est rarement décrite dans toute sa dureté. L'accouchement est l'une des douleurs les plus intenses que le corps humain puisse éprouver. Pendant des heures, et même des jours, l'utérus se contracte avec une force extraordinaire pour permettre la naissance. Chaque contraction n'est pas seulement une pression musculaire, c'est un signal nerveux qui traverse le dos, le bassin et l'abdomen en même temps. Beaucoup de femmes décrivent la douleur comme une vague qui ne laisse aucun répit. Elle apparaît, elle augmente, elle explose et elle recommence. Le corps s'étire au-delà de ses limites naturelles. Des tissus qui n'ont jamais été conçus pour se séparer le font sous une pression extrême. La sensation n'est pas localisée en un seul point. Elle s'étend, dominant toute perception. Mais la douleur de l'accouchement ne s'arrête pas nécessairement à la naissance du bébé. Pour beaucoup de femmes, les séquelles physiques et émotionnelles subsistent. Déchirures, lésions nerveuses, douleurs chroniques au dos ou au bassin. Dans certains cas, le souvenir de la douleur reste gravé avec une intensité difficile à expliquer. Le plus frappant est que, malgré son ampleur, cette douleur a été historiquement minimisée, normalisée, silenciée. Pendant des siècles, on a supposé que c'était une souffrance qu'il fallait endurer sans poser de questions. Pourtant, d'un point de vue neurologique, l'accouchement active certains des mêmes mécanismes que la douleur extrême issue d'un traumatisme physique. Le corps entre dans un état limite. La respiration est altérée. La perception du temps est faussée. L'esprit cherche n'importe quel moyen de résister. Et malgré cela, des millions de femmes traversent cette douleur et vont de l'avant. Non parce que c'est facile, mais parce qu'il n'y a pas d'autre option. L'accouchement démontre une vérité inconfortable. Certaines des douleurs les plus intenses qui existent ne proviennent pas d'une maladie ou d'un accident, mais de processus naturels qui poussent le corps humain à son point de tolérance maximale. Créer la vie a un prix, et ce prix se ressent dans chaque nerf. Lorsque le corps subit des dommages graves, la douleur cesse d'être un signal pour devenir une expérience totale. Aucune pensée ne survient sans passer par elle. Aucune seconde n'existe qui ne soit marquée par sa présence. Les brûlures au 3e degré représentent l'un des traumatismes physiques les plus dévastateurs qui existent. Contrairement aux brûlures superficielles, celles-ci détruisent les couches profondes de la peau, les terminaisons nerveuses et le tissu musculaire. Dans certains cas, la douleur initiale est si intense que le système nerveux entre en état de choc. Dans d'autres, l'absence momentanée de douleur est encore plus dangereuse, car elle cache l'ampleur réelle des dégâts. À mesure que les heures passent, la souffrance devient constante. Chaque mouvement du corps expose les tissus endommagés. Chaque respiration peut provoquer un picotement insupportable. Le processus de guérison est long, douloureux et plein de complications. Quelque chose de similaire se produit avec une fracture du fémur, l'os le plus grand et le plus solide du corps humain. Le briser nécessite une force extrême.
Et quand cela arrive, la douleur est immédiate et accablante. La jambe perd sa stabilité. Les muscles se contractent violemment. L'hémorragie interne peut être grave. Le corps entre dans un état d'urgence. Même avec une attention médicale rapide, le processus ne s'arrête pas là. L'immobilisation prolongée, les chirurgies et la rééducation font de la douleur une présence constante pendant des mois. Le traumatisme n'est pas seulement physique, il est aussi psychologique. Ces dommages extrêmes ont quelque chose en commun. Ils ne se contentent pas de briser les tissus, ils brisent le sentiment de sécurité corporelle. Après une telle blessure, le corps n'est plus perçu comme fiable. Chaque mouvement génère de la peur. Chaque petite douleur rappelle à quel point la structure humaine est fragile. Les dommages physiques laissent des marques visibles et invisibles. Et bien que le corps puisse guérir, le souvenir de la douleur demeure. Car il y a des douleurs que l'on n'oublie pas. On apprend seulement à les porter. Toutes les douleurs les plus intenses ne commencent pas par un grand choc. Certaines naissent de quelque chose d'apparemment insignifiant. Petit, facile à ignorer. L'abcès dentaire est l'un des exemples les plus clairs. Au début, cela peut sembler être un léger inconfort, une sensibilité passagère. Mais quand l'infection progresse, la douleur se transforme en quelque chose de complètement différent. À l'intérieur de la dent, le nerf se retrouve piégé dans un espace clos. La pression augmente. L'inflammation n'a nulle part où s'étendre. Chaque battement de cœur pousse la douleur avec plus de force. Le résultat est une sensation lancinante et constante qui irradie vers la mâchoire, l'oreille et la tête. Le sommeil devient presque impossible. Parler fait mal. Manger fait mal. Même respirer par la bouche peut déclencher un picotement insupportable. Le plus dangereux est que cette douleur ne touche pas seulement la dent. Si l'infection n'est pas traitée, elle peut se propager à la mâchoire, au cou et même à la circulation sanguine. Dans les cas extrêmes, cela devient une menace pour la vie. Beaucoup de gens essaient de l'endurer. Ils retardent la visite chez le dentiste. Ils cherchent un soulagement temporaire avec des analgésiques qui fonctionnent à peine. Mais la douleur ne négocie pas. Elle augmente. Ce type de souffrance est particulièrement cruel, car il ne semble pas grave de l'extérieur. Il n'y a pas de plaie visible. Il n'y a pas de saignement évident. Seulement une personne piégée dans une douleur qui ne laisse aucun repos. L'abcès dentaire démontre quelque chose de troublant. La taille du problème ne détermine pas l'intensité de la douleur. Un petit dommage, au mauvais endroit, peut surpasser des blessures beaucoup plus importantes. De plus, cette douleur vous use lentement. Elle ne frappe pas d'un coup. Elle s'installe. Elle consomme l'énergie. Elle brise la concentration. Au fil des jours, l'esprit devient aussi vulnérable que le corps. La patience disparaît. Le désespoir grandit. Parfois, ce qui détruit le plus n'est pas la douleur qui arrive soudainement, mais celle qui semble mineure, mais qui ne s'en va jamais. La douleur, dans des conditions normales, a un but précis: avertir, protéger, forcer le corps à s'arrêter. Mais il y a des situations dans lesquelles ce système cesse de fonctionner correctement. Et quand cela arrive, la douleur ne remplit plus de fonctions utiles. Elle devient constante, disproportionnée, incontrôlable. Le syndrome de douleur régionale complexe, connu sous le nom de SDRC, en est l'un des exemples les plus extrêmes. Il peut apparaître après une blessure apparemment mineure. Une entorse, une petite fracture, une chirurgie de routine. La lésion initiale guérit, mais la douleur ne disparaît pas. Au contraire, elle s'intensifie. La zone touchée commence à brûler. La peau devient extrêmement sensible au toucher. Les changements de température, une légère pression ou même le frottement des vêtements peuvent déclencher une douleur intense. Le cerveau interprète des signaux normaux comme des menaces graves. Avec le temps,
la douleur n'est plus liée au dommage d'origine. Le système nerveux entre dans un état d'alarme permanente. Les nerfs envoient des signaux erronés encore et encore, sans repos. Le corps change. La peau peut acquérir une couleur différente. L'inflammation apparaît et disparaît sans schéma clair. Les muscles s'affaiblissent, les articulations perdent leur mobilité. Le plus dévastateur est qu'il n'y a pas de remède définitif. Les traitements cherchent à réduire la douleur, mais ils l'éliminent rarement complètement. Beaucoup de personnes vivent pendant des années piégées dans cette condition. L'impact n'est pas seulement physique, il est mental, émotionnel, social. La douleur constante altère le sommeil. Elle détériore la concentration. Elle isole. Elle transforme des activités simples en défis quotidiens. Le SDRC démontre une réalité troublante. La douleur la plus intense ne provient pas toujours du dommage le plus grave. Parfois, elle survient quand le système lui-même chargé de nous protéger devient incontrôlable. Dans ces cas-là, le corps cesse d'être un allié. Il devient une source permanente de souffrance. Et quand la douleur n'a plus de cause claire pouvant être éliminée, le combat n'est pas contre une blessure, mais contre le système nerveux lui-même. Il existe une douleur que de nombreux médecins considèrent comme la plus intense qu'un être humain puisse éprouver. Elle ne prend pas naissance dans un muscle, ni dans un os, ni dans un organe interne. Elle naît d'un seul nerf. La névralgie du trijumeau affecte le nerf responsable de la sensibilité faciale. Lorsque ce nerf est endommagé ou comprimé, la douleur apparaît soudainement et de manière dévastatrice. Les gens la décrivent comme des décharges électriques, des coups de poignard ou des explosions de feu dans le visage. La crise peut durer des secondes ou des minutes, mais l'intensité est si extrême qu'elle vous coupe le souffle. Parler, mâcher, sourire ou même sentir une légère brise sur le visage peut déclencher la douleur. Il n'y a pas d'avertissement préalable. Il n'y a aucun moyen de l'anticiper. Pour cette raison, la névralgie du trijumeau est connue sous le nom de maladie du suicide. Non par exagération, mais à cause de l'impact psychologique qu'elle produit. Vivre dans l'attente constante de la prochaine crise use l'esprit jusqu'à des limites dangereuses. Les traitements peuvent aider, mais ils offrent rarement une solution définitive. Les médicaments perdent de leur efficacité avec le temps. Les chirurgies comportent des risques importants. Et malgré cela, de nombreuses personnes continuent de vivre avec la douleur. Ce cas extrême résume tout ce que nous avons vu. La douleur n'est pas toujours proportionnelle aux dommages visibles. Elle peut naître d'une défaillance microscopique et dominer complètement l'existence d'une personne. Quand on observe l'ensemble de ces douleurs, il est clair que le corps humain a des limites très précises. Franchir ces limites ne produit pas d'héroïsme. Cela produit de la souffrance. Ces histoires ne cherchent pas à provoquer la peur. Elles cherchent à nous rappeler quelque chose d'essentiel. La douleur est un signal, mais elle peut aussi devenir une prison. Et peut-être que la question finale n'est pas de savoir quelle douleur est la plus intense, mais à quel point nous sommes prêts à sous-estimer ce que nous n'avons jamais eu à ressentir.